Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la notion d'export. Effectivement, on a constitué une séquence, alors on pourrait en avoir créé plusieurs d'ailleurs. Alors, on a une séquence et on aimerait bien générer la vidéo finale de cette séquence qui pourrait être visualisée sur n'importe quel post ou uploadée sur des plateformes comme YouTube par exemple. Mais là en l'état c'est pas possible, on a juste une timeline qui fonctionne sous Resolve. Donc pour générer ce fameux fichier de vidéo finale, il faut vous rendre sur cette partie-là, la petite fusée, la partie exportation. Et vous voyez, là on est sur la séquence en cours dans la partie montage, hein. On peut d'ailleurs prévisualiser encore la chose, hein. On a la timeline qui apparaît en bas. Et ce que vous trouvez maintenant sur la partie gauche de cette partie export, sont des paramètres d'exportation vidéo. Donc de base, il est censé vous reprendre la partie résolution et fréquence d'image du projet, hein. Mais vous pouvez à tout moment d'ailleurs changer ça, hein. Vous pourriez réduire la résolution par exemple de sortie, hein, sur le fichier final. Donc on va le laisser à la résolution d'origine, 1920 par 1080, qui est ici. Alors peut-être avant ça, parler effectivement du nom du fichier de sortie, je vais mettre séquence 1 par exemple, et où vous souhaitez l'enregistrer, donc vous avez un bouton parcourir qui va vous permettre de dire où vous souhaitez enregistrer votre fichier vidéo final. Donc, par exemple dans vidéo, j'enregistre. Ça c'est déjà la chose à faire. Alors ne mettez pas plan individuel, laissez plan unique, ça va vous exporter la timeline entière, hein, et pas les plans indépendamment. On exporte bien sûr la vidéo. Si vous avez de l'audio, vérifiez à ce que exporter l'audio dans l'onglet audio soit coché. Et ensuite vous avez le format. Alors, le format, c'est déjà l'encapsulation. Donc si vous êtes sur du QuickTime, vous serez sur un fichier en .mov, .move. Généralement, à l'heure actuelle, on est plus sur un format de sortie en MP4. Moi, je vais aller chercher plutôt MP4. Et ensuite, vous avez le codec utilisé pour encoder la vidéo finale. Donc, généralement, on est sur du H264, mais il existe aussi le H265. Je pense qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux rester sur du 264, je pense notamment pour l'utilisation sur le web. Pas grand chose de plus à faire, mais j'ai envie de dire, vous voyez que vous avez des pré-réglages disponibles en haut en fait. Donc en gros, si vous destinez votre vidéo à YouTube, vous vous prenez pas la tête à régler tout ça, vous allez juste sur YouTube. Vous définissez éventuellement si c'est une vidéo qui sera en 720p, donc c'est-à-dire en HD, ou 1080 Full HD, ou 2160p, c'est-à-dire du 4K. Alors là, partir sur du 4K alors que le projet à l'origine est en 1080p, c'est pas quelque chose à faire. Il faudrait que le projet soit à l'origine en 4K pour l'exporter en 4K. Je vais le laisser moi en 1180p, et vous voyez que pour YouTube, donc, il encapsule en MP4 avec le codec H264. Vous pourrez même le télécharger directement sur YouTube, donc chose que je vais pas activer. Et une fois que vous avez donc choisi ces quelques options là, hein, vous allez cliquer sur ajouter à la liste d'export. Et résultat, vous allez avoir sur le volet ici de droite, en haut à droite, la liste d'export, et vous allez avoir une tâche à réaliser, c'est-à-dire un fichier à générer. Et vous pouvez de cette manière-là, si vous avez plusieurs timelines, aller chercher ensuite votre deuxième timeline, votre deuxième séquence, double-cliquer dessus, et pareil, aller dans la partie export, choisir les réglages de sortie, et ajouter à la liste d'export, et comme ça vous auriez plusieurs tâches de rendu à effectuer. Donc moi j'ai qu'une séquence, donc je ne vais rendre que cette séquence là. Je vais cliquer dessus, je vais faire tout rendre,
Et résultat, il est en train d'encoder, de rendre ce fichier vidéo séquence1.mp4. Alors le rendu est plus ou moins long en fonction de votre processeur, va-t-on dire, de la puissance de votre machine. Donc nous, c'est OK. Je retrouve bien dans le dossier vidéo séquence1.mp4 et je vais bien avoir, alors j'accélère un petit peu, vous voyez, l'intégralité de ma séquence qui a été rendue dans un fichier vidéo que je pourrais derrière utiliser, importer sur YouTube ou autre, ou envoyer par mail directement aux personnes concernées. Donc voilà pour ce qui était de la notion d'export, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.